Sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale, il y a plein de vidéos de gens qui nous disent dans quoi dépenser notre argent. Mais il n'y a personne pour nous dire dans quoi ne pas dépenser notre argent. Je suis sûr que tu as déjà dépensé beaucoup d'argent dans des choses que tu regrettes beaucoup maintenant. Parce que tu sais pertinemment qu'avec ce même argent aujourd'hui, tu pourrais faire beaucoup mieux. Personnellement, j'ai la chance de gagner très bien ma vie et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ma vie. Mais genre vraiment beaucoup. Des sommes inimaginables dans des trucs de merde qui m'ont littéralement servi à rien. Et c'est de toutes ces expériences que je sors cette liste que je m'apprête à te donner. Les 5 choses à ne surtout pas acheter avant tes 30 ans. Si tu gagnes plus d'1 million d'euros par an, écoute, ne te prends même pas la tête à regarder cette vidéo, tu vas simplement perdre ton temps. Va te faire plaisir, va profiter, va dépenser ton argent. On s'en fout, de toute façon, t'es libre financièrement. Par contre, si tu fais partie des 99,9% des gens qui n'ont pas autant, regarde bien cette vidéo et écoute bien ce que je vais te dire. Allez, on est parti. Alors il y a des choses sur cette liste qu'il ne faudra jamais que tu achètes, peu importe combien tu gagnes. Et ce, même si tu gagnes des millions. Simplement parce qu'en termes d'éthique, tu peux pas te le permettre, c'est pas une bonne chose. Mais ce qui est flippant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ce genre de choses. Même des gens qui ont très peu d'argent. Voilà, maintenant t'es prévenu, on va pouvoir passer à la première chose. Mais avant ça, je voulais dire que ces vidéos YouTube représentent énormément de travail et de dépenses pour moi. Et j'ai envie de continuer cette aventure YouTube, alors j'ai vraiment besoin de ton soutien. Ce que tu pourrais faire, c'est m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner, ça me ferait vraiment kiffer. La première chose, ça va être acheter une voiture trop chère ou au-dessus de tes moyens. Alors là, t'es probablement choqué ou déstabilisé puisque tu comptais t'acheter une voiture ou peut-être que t'as déjà acheté une voiture qui est un peu trop chère entre guillemets ou qui est au-dessus de tes moyens. Je sais que c'est hyper important pour n'importe quel jeune de prendre son indépendance, c'est même crucial et que la voiture joue un rôle énorme là-dedans. Mais en vérité, vouloir prendre son indépendance, notamment avec une voiture, trop tôt, ça peut être un grand danger côté financier. Puisqu'en fait, la voiture, c'est un signe ostentatoire de réussite et de richesse, entre guillemets, de statut social. Donc forcément, tu vas vouloir avoir la meilleure voiture possible. Et quand on est jeune, on est étroitement lié à notre valeur perçue et au statut social que les gens perçoivent de nous. Donc je comprends que tu veuilles acheter la meilleure des voitures possibles pour avoir la meilleure valeur perçue. Mais il faut vraiment pas tomber dans ce piège d'acheter une voiture trop chère. C'est bon que pour les mecs qui veulent percer dans le rap, ça, d'acheter des gros gamos. Et franchement, moi, je sais de quoi je parle. J'ai pas de voiture. Alors que en vrai, je suis un fan d'automobile. J'ai qu'une envie, c'est de m'acheter un énorme gamos. Et aujourd'hui, je peux me le permettre, j'ai les moyens. Je meurs d'envie, mais je le fais pas, puisque je sais que c'est une des pires décisions financières que je pourrais être amené à prendre. Puisqu'en fait, en vérité, quand tu y réfléchis bien, la psychologie derrière l'achat d'un gros gamos, c'est franchement une satisfaction pure et dure de ton ego personnel. Acheter un gros gamos, c'est juste pour épater la galerie et faire bonne impression. En plus, en achetant ce genre de véhicule, tu vas empiéter sur ton taux d'endettement sur un passif. Quelque chose qui perd quasiment 25% de sa valeur dès qu'elle sort de son garage. C'est hallucinant. Alors que ce taux d'endettement, tu aurais pu l'utiliser pour acheter et investir dans l'immobilier. Et là, je te parle pas de tous les frais qui vont avec, l'essence, les frais d'entretien, les différentes assurances, c'est catastrophique tout ce qu'il y a autour de l'achat d'une voiture. Franchement, ça va te bouffer une bonne partie de tes revenus. Et c'est pas le moment quand t'es jeune. Si t'habites dans une grande ville, tu peux tout faire en transport maintenant, il n'y a pas d'excuse. Et si jamais tu dois vraiment avoir une voiture pour te déplacer, achète une voiture pourrie, on s'en fout, t'achèteras un truc un peu mieux quand t'auras vraiment beaucoup d'argent et que tu seras installé. Numéro 2, les bouteilles en boîte de nuit. Alors ça, malheureusement, j'ai une petite expérience là-dedans. Franchement, ça fait partie des pires décisions de ma vie. Quand j'habitais aux États-Unis, j'avais des potes un peu fêtards et forcément, j'ai été amené à sortir pas mal de fois en boîte de nuit. J'ai fait quasiment les plus grandes boîtes des États-Unis et aussi les plus chères. Et franchement, acheter des bouteilles d'alcool 500 balles alors qu'elles valent 60 € chez le grossiste, c'est catastrophique comme décision. Moi, dites-vous, je payais des bouteilles d'alcool alors que je bois même pas d'alcool. C'était mes potes qui buvaient mes bouteilles. Moi, je claquais des SMIC juste pour être assis à table dans la boîte et pouvoir entendre la petite musique Ligue des Champions qui résonnait quand on me rapportait mes bouteilles. Franchement, quelle honte, mais j'ai vraiment honte de vous raconter ça. Mais en fait, ça, c'est une énorme technique marketing des boîtes de nuit. Ça repose sur la psychologie et ça va assez profond dans la psychologie puisqu'en fait, ça joue sur le besoin d'attention des hommes. C'est limite pervers comme technique de marketing puisqu'en fait, les hommes qui achètent des bouteilles en boîte de nuit achètent de l'attention. Les mecs savent que s'ils achètent des bouteilles en boîte de nuit, eh ben, ils vont être vus. Et ils savent que s'ils sont vus, ils ont des chances d'attirer des femmes à leur table. Et potentiellement qu'ils ont des chances de séduire ces femmes. Et franchement, c'est débile puisque aucune femme n'est à marier, c'est un conseil que je te donne là, si jamais elle a été attirée par toi uniquement parce que t'as fait péter des grandes bouteilles de champagne en boîte. Et si jamais c'est le cas, fuis mon pote, fuis très vite. Après attention, je dis pas de ne jamais sortir en boîte de nuit. Ça peut être très cool et moi ça peut m'arriver de sortir en boîte occasionnellement, mais quasiment jamais. Si j'y vais, j'irai avec ma copine et mes potes simplement pour profiter de la musique. Et si j'y vais, j'aurai conscience que je vais perdre et gâcher de l'argent. Mais bon, je profiterai du moment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut plus jamais que tu dépenses ton argent dans des bouteilles en boîte de nuit. C'est nul, ça sert à rien, c'est une technique
techniques de merde, ça va même pas te permettre de séduire quelconque femme. Et ça va encore moins satisfaire ton ego vu que c'est ultra temporaire comme technique. Pour te résumer un peu la chose et que tu vois concrètement comment tu te sens après avoir fait ce genre de conneries, et ben moi, à chaque fois que j'ai dépensé 1000 ou 2000 euros en une soirée pour acheter des bouteilles d'alcool dans une boîte de nuit, je me retrouvais dans le Uber à la fin de la soirée en regardant mon compte bancaire et en me demandant pourquoi est-ce que j'avais fait cette connerie une heure avant. Et j'étais vraiment comme ça sur mon téléphone, comme un con, en train de me dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, ça ne m'a strictement rien apporté. Donc voilà, tu sais que c'est inutile. Avant de passer aux autres choses que tu ne dois absolument pas acheter avant tes 30 ans, petit instant youtubeur comme d'habitude. J'ai vraiment besoin de ton soutien pour cette aventure YouTube, donc n'oublie pas de m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir une vidéo, sachant que je vous prépare des dingueries. On est en mission pour tout casser ensemble. Numéro 3, les billets d'avion en business class ou en première classe. En vérité, on va pas se mentir, les billets d'avion en business class ou en première classe, c'est un game changer, mais pour ça, faut vraiment être à l'aise financièrement. Et moi, je suis bien placé pour t'en parler, j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois en business ou en première, mais il faut savoir que je n'ai jamais payé pour ça. Tu sais, comme j'ai beaucoup voyagé, que j'ai habité aux États-Unis, que je faisais pas mal d'allers-retours entre la France et les États-Unis, grâce au système de miles que font les compagnies aériennes, j'étais surtout et souvent surclassé en business ou en première. Donc je suis au courant et je sais le bonheur que ça procure de voyager en business, mais honnêtement, je pense que je ne paierai jamais avant d'avoir atteint un certain stade de réussite financière pour une business ou une première. Alors on est d'accord pour le dire, voyager en business ou en première, c'est forcément du luxe et ça peut se révéler utile si jamais tu voyages pour le business ou pour le travail. Si jamais tu as un rendez-vous ultra important ou que tu as une présentation, une conférence sur laquelle tu dois vraiment être au top et donc il faut que tu te reposes et pas que tu subisses les heures de voyage très compliquées lors d'un long courrier par exemple. Donc il y a certaines exceptions et en plus de ça, si tu as de la chance, tu peux même les marquer en note de frais et donc là, tu es remboursé. Par contre, si c'est pour un voyage avec ta copine, ton copain ou entre potes, c'est-à-dire un truc ultra personnel, ne prends jamais la première classe. Au niveau financier, c'est une décision catastrophique et c'est une perte énorme pour le même voyage. On va prendre un exemple concret. Par exemple, je suis parti en Égypte, j'ai payé à peu près 500 € le billet aller-retour, alors que le billet première classe était à 3500 €, un truc comme ça. En vérité, c'était 3000 € de différence pour un vol de 3h30, 4h, et donc forcément, ça sonne déjà très inutile en vérité. En plus de ça, avec 3000 €, donc ces 3000 € de différence là, je me suis payé le meilleur hôtel au Caire, 5 étoiles, all inclusive, tout ce que tu veux, au pied des pyramides, c'était une pure folie. Et tout ça avec les 3000 € de différence. Si j'avais voyagé en business, j'aurais dépensé 3500 € pour le billet d'avion, et en plus de ça, j'aurais dû rajouter 3000 pour avoir la même expérience de voyage. Généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les billets de vol classiques plus le prix de ton séjour en hôtel équivalent à un billet aller-retour en business ou en première. Donc ouais, forcément, voyager en business class, c'est un luxe, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, c'est très cool, et si tu as les moyens financiers, tu es véritablement à l'aise pour voyager en première classe, il faut le faire tout le temps, c'est vraiment top de voyager en première classe. Par contre, si c'est pas le cas, rappelle-toi juste que ce que tu vas payer de plus pour avoir cette expérience luxueuse de la business class, tu aurais pu le dépenser et faire carrément tout ton voyage avec ce budget. Numéro 4, les abonnements OnlyFans, Mime ou encore les abonnements à des groupes Telegram de trading. Je mets tout ça dans le même paquet puisque en fait c'est ridicule, c'est catastrophique de dépenser de l'argent là-dedans. Parlons en premier du cas OnlyFans ou Mime. J'arrive pas à croire et à envisager qu'il y a des femmes qui se font des millions et des millions avec ce business alors que c'est ultra sale. Et en plus de ça, il y a des mecs qui gèrent des agences de talent OnlyFans qui se font des en or, c'est hallucinant. Faut vraiment pas avoir d'éthique pour faire ça. Alors là, je m'en fous complet de combien tu gagnes, même si t'es ultra blindé, ne mets jamais un seul euro là-dedans, c'est hors de question. En termes d'éthique, c'est pas possible. Moi, ça me fait complètement halluciner, c'est une aberration qu'il y ait des gens qui bégayent pour se payer une formation sur Udemy à 12 balles, mais qui dépensent 10 balles par mois pour voir des photos d'Astrid Nielsa. Faut vraiment pas être bien dans sa tête pour payer ce genre d'abonnement, et malheureusement, il y a plein de personnes qui le sont. En fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui se sentent extrêmement seules et qui sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour se sentir en connexion virtuelle avec des femmes et des hommes d'ailleurs aussi. Il y a une stat dont mon associé m'a parlé, je m'en rappelle plus exactement, mais il me semble que les 3/4 des gens qui sont abonnés à des comptes OnlyFans ont des pensées suicidaires. En fait, ils se sentent tellement seuls qu'ils achètent des discussions avec ces modèles OnlyFans en fait. Ça fait assez peur franchement, et c'est hors de question que tu contribues à financer une industrie qui réside sur des bases aussi peu honorables. En plus de ça, les gros modèles OnlyFans, ils sont gérés par des agences. Ils ont des espèces de services clients, et quand tu payes un abonnement OnlyFans, en fait, tu chattes pas avec la personne directement, mais avec son service client. Et donc, tu te retrouves dans tous les cas en train de discuter avec un mec du service client qui se fait passer pour le modèle à qui tu payes un abonnement chaque mois. En fait, ce modèle-là, il sait même pas quitté, il sait même pas que t'existes. Et ensuite, pour parler des groupes de Telegram, c'est très simple. 99,9% de ces groupes Telegram de signaux trading sont des scams, des arnaques. Donc en vérité, ne tente même pas quoi que ce soit et forme-toi par toi-même. Il y a largement assez de ressources sur
internet pour ça. Au lieu de recevoir des signaux de quelqu'un qui va décider à ta place de tes investissements financiers et qui donc va décider de tes pertes ou de tes gains. Numéro 5, les paris sportifs. Bon là c'est la saison, on est en pleine Coupe du Monde et je dois te dire un chiffre qui m'a fait péter un câble, c'est que 500 millions d'euros vont être dépensés dans les paris sportifs uniquement pendant ce mois de Coupe du Monde en France. Donc imagine dans le reste du monde, c'est fou. Apparemment il y a un Français sur 3 qui va dépenser de l'argent en paris sportifs avant la fin de la Coupe du Monde. Et il y a 250 millions d'euros en budget publicitaire qui ont été dépensés sur cette période-là par des entreprises de paris sportifs type BetClick ou Winamax. Et quand j'entends ces sommes, je me dis tout simplement qu'il y a 500 millions d'euros que les Français vont perdre quasiment dans des paris sportifs. Pareil, pour moi, le système des paris sportifs, ça repose sur des bases et des fondamentaux qui ne sont pas vraiment éthiques. Ils font du marketing pour pousser les gens à dépenser leurs économies dans les paris. Et ces gens-là, ils le font dans l'espoir de gagner beaucoup plus, de tripler, doubler leur somme, j'en sais rien, quadrupler leur somme, sauf qu'en vérité, c'est jamais vraiment le cas. Moi, ce que j'aime pas du tout dans le pari sportif, c'est que c'est totalement le contraire de ce que j'appelle un investissement avisé et ce que je prône tous les jours dans mes vidéos. Parce qu'en fait, quand on connaît bien le foot, on sait très bien que les résultats des matchs, ils sont complètement aléatoires, que tout peut basculer, ça reste un sport ultra ouvert. Et donc, en tant que parieur, tu ne contrôles absolument rien sur ta mise et sur le résultat des matchs par la même occasion. En plus de ça, ce que je déteste le plus, c'est que les applications de paris sportifs, elles jouent sur le fait qu'il faut que tu paries sous le coup de l'émotion. Et quand tu prends une décision financière sous le coup de l'émotion, c'est jamais une bonne décision. Ensuite de ça, il faut savoir que le système des paris, ça marche de manière très claire depuis des années et des années. C'est les bookmakers qui décident des cotes. Et en fait, c'est exactement comme au casino, où elles sont faites pour qu'à la fin, ce soit les applications et les organismes de paris sportifs qui finissent par gagner, peu importe la cote. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises de paris existent encore et prolifient, entre guillemets, sont ultra rentables, parce qu'en vérité, si elles gagnaient pas d'argent, elles n'existeraient plus, tout simplement. Et puis, il y a aussi la question de l'addiction que tu connais parfaitement, je vais pas vraiment la détailler, je trouve ça ouf et très triste, ça détruit complètement des familles, ça détruit des gens, il y en a qui se sont suicidés pour ça. Donc voilà, je vais même pas en parler, mais en termes d'éthique, là, c'est zéro pointé. Tu connais la mécanique, plus tu joues, plus t'espères gagner, plus t'espères gagner, plus tu joues, plus tu perds, plus tu perds, plus tu perds, enfin bref. Cercle vicieux et tu t'en sors jamais. Bref, les paris sportifs en termes d'éthique, de rationalisation, de décision financière, c'est zéro, donc niet, on fait pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu connais les 5 choses dans lesquelles tu ne dois absolument pas dépenser ton argent avant que tu sois multimillionnaire. Ce que je te souhaite de tout cœur de devenir un jour d'ailleurs. Et il y a même certaines choses de cette liste dans lesquelles je te conseille de ne jamais dépenser un seul euro, même si tu es complètement blindé dans le futur pour des questions d'éthique, comme on l'a dit. Avant tes 30 ans, tu es encore jeune, tu as encore plein de risques à prendre et de choses à tenter, alors ne dépense pas ton argent dans des choses bêtes, comme la liste que je viens de citer. Il y a beaucoup mieux à faire avec ton argent et des manières de le faire fructifier. Pour rappel, j'ai dépensé personnellement des sommes astronomiques dans chacune des choses que je t'ai listées aujourd'hui dans cette vidéo. Et honnêtement, ça m'a servi à rien. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'être transparent, de te dire la vérité au maximum, comme d'habitude. Et sache que j'en ai sûrement oublié, mais dans cette liste, j'ai décidé de pas mettre des trucs complètement évidents qui servent à rien, comme ne pas dépenser son argent dans des fast-food. Je trouvais ça évident, tout le monde le sait, pas besoin que je le répète en vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu penses à d'autres choses que je n'ai pas citées, qui pourraient être totalement légitimes à être dans cette vidéo, ça me ferait plaisir d'entendre ça. Et ce que j'ai décidé de faire, si cette vidéo vous plaît, c'est que je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai les 5 choses dans lesquelles, justement, dépenser son argent avant tes 30 ans. Des choses cette fois-ci qui te rapporteront potentiellement beaucoup d'argent. Tu trouveras dans la description, comme d'habitude, tous les liens nécessaires pour commencer à investir en bourse, en crypto et même dans l'immobilier. Ce sera mieux d'ailleurs que de dépenser ton argent dans les choses qu'on vient de citer. N'oublie pas de m'exploser ce bouton rouge s'abonner et de m'activer cette cloche. Si t'as une question, tu peux évidemment aller me la poser sur mon Instagram qui va s'afficher quelque part à l'écran. Là-bas, je réponds et je te promets que je te répondrai même si je mets un peu de temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.